Les filles de rien sont-elles prêtes à tout? C'est évidemment la question que pose Maïwenn dans Jeanne du Barry, son nouveau long métrage qui fait l'ouverture du Festival de Cannes. La comtesse Jeanne du Barry. Surtout, ne regardez pas le roi dans les yeux. Ce serait perçu par la cour comme une invitation. Une invitation à quoi? À la bagatelle. Alors il s'agit, et c'est sans doute ce qui en fait un film intéressant, d'une sorte d'autoportrait de Maïwenn qui se réinvente en comtesse du Barry, c'est-à-dire la dernière favorite du roi Louis XV, qui est lui joué par Johnny Depp. Comme quoi, elle couronne une star déchue. Ça produit évidemment une sorte de malaise, en tout cas ça jette une ombre, et en même temps l'image est très belle. Le style de Maïwenn, on le retrouve beaucoup moins dans ce film-là. Elle a été probablement contrainte par les exigences d'une superproduction en costume avec reconstitution historique. Donc ça fige un petit peu sa mise en scène. Ça peut donner des très belles choses, de très beaux cadres, mais on se demande, mais à quoi bon une cinéaste qui a, qu'on aime ou qu'on ne l'aime pas, un style très particulier, bride son style pour raconter une histoire qui lui tient à cœur. Et donc ça fait quelque chose d'assez troublant, et puis qui est presque contre-productif par rapport à ce que raconte le film, puisque Jeanne du Barry, arrivant à la cour de Versailles, c'est comme un chien dans un jeu de quilles. Elle arrive pour bousculer l'étiquette, faire valser les codes, et là, la mise en scène, au contraire, elle est très très sage. Et tout à coup, il y a cette séquence, l'examen médical que doit subir Jeanne du Barry en arrivant à la cour. Est-elle digne d'être la maîtresse du roi? Peut-elle accéder à sa couche? Eh bien, ça va passer par un examen gynécologique qui est à la fois terrifiante par les instruments employés, traitée en même temps sur un mode un peu presque drôle de cette femme qui se soumet à un examen extrêmement invasif, complètement fou. Alors là, pour le coup, on a enfin l'impression de sortir des vignettes historiques et du côté émission de Stéphane Bern. Père, nous sommes devenus la risée de Versailles à cause de vos égarements. Elle est au centre de tout, elle dévore l'image, elle se jette à corps perdu dans ce personnage, et encore une fois, en tant qu'autoportrait, c'est intéressant. En revanche, le regard qu'elle pose sur tous les autres personnages féminins du film est épouvantable. Elle n'en sauve jamais une. C'est une chose assez amusante, 2 minutes, de montrer les filles du roi comme les méchantes sœurs de Cendrillon. C'en est une autre de jamais venir interroger un système qui prive les filles du roi, par exemple, du trône et de tout héritage et de tout rôle véritablement politique. Ce que dit Marie est très vrai, le film est assez troublant dans son regard assez dur sur les femmes, parce qu'en fait les pires ennemis de Jeanne du Barry, ce sont les femmes. Et en fait, très paradoxalement, les personnes les moins cruelles, voire les plus empathiques avec le personnage de Jeanne du Barry, ce sont des hommes. Cette réserve étant faite, ça permet quand même de faire de beaux portraits masculins. S'il y en a peu du côté des femmes, à l'exception de Jeanne du Barry elle-même, ça en fait des plutôt beaux côté masculin. Alors il y a le personnage de Louis XV, évidemment, qu'on voit assez peu, peut-être parce que c'est un acteur américain, Johnny Depp, qui le joue. Le Premier ministre ne va pas tolérer que vous laissiez une fille des rues côtoyer votre entourage. Cette jeune femme est mon entourage. Johnny Depp est très bien dans le film, et évidemment, on entend son accent, faut un peu s'habituer à entendre un roi de France parler avec un accent américain, mais Johnny Depp le fait de manière presque un peu à la Buster Keaton, assez réservé, assez distant, avec toujours un petit sourire en coin. Et il arrive à être très très émouvant dans un final que moi je trouve assez réussi. C'est vraiment l'homme au masque de cire, assez inexpressif, il a peu de dialogue, il tire le personnage vers la mélancolie, la solitude. Après, il y a tout ce qu'on projette sur le film, compte tenu de tous les éléments extra-cinématographiques auxquels on pense constamment. Et c'est vrai que de voir cet acteur dont on ne sait pas très bien ce qu'il fabrique depuis 10 ans, finir vérolé, finir abîmé, alité dans un film français qui vient lui tendre une main charitable qu'Hollywood ne veut plus lui tendre, ça produit quelque chose d'assez troublant. Le roi a d'autres maîtresses? Tu es en train de découvrir le côté sombre du roi. Jeanne du Barry de Maïwenn, finalement, c'est bien. Jeanne du Barry de Maïwenn, si on cherche une grande fresque féministe, c'est bof. Si on veut voir un beau film populaire et une histoire d'amour qui peut avoir un vrai succès public, c'est bien.